Certains apprenants n'arrivent toujours pas à prendre des initiatives, comme par exemple poser une question en classe ou encore travailler sans l'aide ou la présence d'un tuteur. Il s'agit du manque de confiance en soi. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question et proposer des solutions utiles pour redonner confiance aux apprenants. Bonjour ou bonsoir à chacun et à tous. La confiance en soi est la capacité de s'exprimer et d'agir librement, sans peur et en toute sécurité. Elle accroît la capacité d'adaptation de l'apprenant et favorise ainsi son épanouissement cognitif. Les enfants ont besoin des personnes qui les écoutent, qui les motivent et qui croient en leur capacité afin de créditer leur compte émotionnel. L'enseignant ne doit donc pas seulement transmettre des connaissances, il doit aussi transmettre la confiance en soi, c'est-à-dire la capacité de croire en ses capacités et de compter sur ses propres forces. En réalité, la confiance en soi se construit progressivement depuis notre enfance à partir de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu ou de ce que nous avons vécu. Si par exemple, vous avez l'habitude de dire à votre enfant qu'il est un paresseux, cet enfant, progressivement, en répétant ou en vous comportant comme ça, finira par devenir un paresseux. Appeler un enfant, par exemple, par son comportement, conditionne cet enfant à devenir tel. C'est pourquoi le parent ou l'enseignant doit créer un climat familial positif et motivant, exempt de critiques dévalorisantes, des paroles blessantes et de toute négativité. Et rester un soutien pour l'apprenant, surtout lorsque ce dernier est en face des obstacles ou lorsque ce dernier a des difficultés. L'autre chose qui détruit la confiance en soi est l'amour conditionnel que nous donnons aux enfants en tant que parents, en tant qu'enseignants ou en tant que tuteur. Lorsqu'un enfant fait quelque chose de bien, nous applaudissons l'enfant, nous félicitons l'enfant et nous montrons à l'enfant que nous sommes contents de lui. Mais lorsque ce dernier fait quelque chose de mauvais, nous nous comportons comme si nous allons lui retirer notre affection. L'enfant donc est obligé maintenant de se comporter à l'image du parent juste pour recevoir l'affection du parent ou pour recevoir l'affection de l'enseignant. Cette situation conditionne l'enfant à toujours recevoir la validation des personnes âgées et à perdre confiance en lui-même. Aussi, lorsqu'un enfant entreprend quelque chose, par exemple, et échoue, nous grondons l'enfant ou nous réprimandons l'enfant, créant ainsi la peur d'essayer ou la peur de prendre des initiatives et perd ainsi confiance en lui-même. La conséquence directe de ces comportements est que l'enfant grandit avec un manque total de confiance en lui et le besoin permanent d'être apprécié ou d'être validé par les autres. Il n'est donc plus capable de faire des choix si les proches ne le suivent pas ou si une personne âgée ne le suit pas. Le parent ou toute personne ayant la responsabilité d'éduquer ou d'encadrer un enfant doit pouvoir le nourrir des paroles positives et l'épargner des violences sous toutes ses formes, des maltraitances, du traumatisme et toutes sortes de négativité. Toutes choses qui concourent au développement de la confiance en soi. Alors, pour finir,
Nous allons retenir qu'en matière de réussite ou en matière du succès, il n'y a pas de miracle. C'est une question d'engagement, de préparation et d'organisation. Avoir confiance en soi n'est pas un choix, c'est une obligation. Merci de partager la vidéo si vous avez aimé. C'était Savoir pour réussir avec MN Educ Service.